Shabbat Shalom Mevolach, mes très chers amis, Medaber Israël Chavim Meranana, on est en 5782, Parashat Mas'eh. Mas'eh, qui veut dire les étapes que parcoururent les bénis Israël dans le désert, elles sont au nombre de 42. Pas une de plus, pas une de moins. Et surtout, elles sont écrites dans la Torah. Le second pasouk interpelle particulièrement. Il dit « Vayichtov Moshe et Motsaehem le Mas'ehem ». Moshe a écrit, Vayichtov Moshe, les sorties, les départs en quelque sorte, les Mas'ehem pour les étapes à parcourir, Alpi Hashem, d'après ce qu'a ordonné Hashem, Ve'ele Mas'ehem le Motsaehem, et voici les étapes à parcourir, les Motsaehem, selon les départs. Ce passouk interpelle particulièrement. Évidemment que quand il commence par les mots Vayichtov Moshe, il les a écrits. Ça, c'est totalement superflu, puisqu'on sait pertinemment que c'est tout ce que nous avons devant les yeux, ça a été écrit par Moshe Rabbeinu. Deuxièmement, il a écrit Moshe les départs vers les étapes. Ça, c'est la première proposition. Puis ensuite, et voici les étapes donc parcourues selon les départs. Ce doublement bizarre et inversé lui appelle une grande réflexion. En fait, cette paracha qui décrit le parcours des Bnei Israël depuis qu'ils sont sortis d'Égypte pour aller en Égypte est une immense leçon pour nous tous. Si vous voulez échapper à une existence banale, si vous voulez vivre autre chose que des péripéties sans importance, si vous voulez donner un sens à votre vie, si vous voulez que votre vie soit un enseignement dans lequel on pourrait tirer, depuis lequel on pourra tirer des leçons pour le monde entier, alors effectivement, écoutez la paracha. Le Baal Shem Tov, effectivement, nous dit, pour quelle raison il est écrit dans ce pasuk, Vayichtov Moshe. Et Mosahem, les départs, les Masahem, pour ensuite effectuer les étapes à parcourir dans le désert. Le Baal Shem Tov nous dévoile en vérité que d'écrire ces étapes paraissant pertinentes, sans importance, ce qui compte, c'est le point de départ et le point d'arrivée. On est sorti de Mitzrayim, on a été libéré, et on va arriver en Israël, en traversant le désert, certes, mais le nom des étapes semble sans importance. Et le Baal Shem Tov nous dit là-dessus qu'il y a eu aussi 42 étapes. Ce chiffre est précis, on le reverra plus tard. Et ces 42 étapes, en vérité, décrivent les sorties des Bnei Israël depuis l'Égypte, toutes les sorties qu'ils ont effectuées pour effectuer leurs étapes, pour parcourir leurs étapes et arriver en Israël. Ça, c'est la première proposition. Moshe a écrit depuis quel départ ils effectuèrent leurs étapes. Vayichtov Moshe et Motsaehem les Masehem. Ça concerne les Juifs qui sortirent d'Égypte pour le désert. Mais la deuxième proposition nous concerne à nous tous. Ve'ele Masehem les Motsaehem. Et voici les étapes que parcourront, en quelque sorte, les Motsaehem, depuis le départ d'Égypte, voici les étapes que nous parcourrons dans l'existence. Et donc le Baal Shem Tov est en train de nous souligner que nous pouvons faire de notre vie un enseignement de Torah par la vigilance et la pertinence, la vigilance dans ce que l'on scrute dans l'événement qui nous arrive, et la pertinence que l'on décèle, le fond de l'événement, l'essence de l'événement. À ce moment-là, ce qui arrive devient non pas une simple péripétie, un parcours dû à un point de départ ennuyeux ou pas ennuyeux et une arrivée, mais devient un corpus de Torah, un enseignement. Les Juifs, depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, toutes les étapes qu'ils parcourent sont au nombre, encore une fois, de 42, et ces parcours les amènent dans un autre monde, à une condition, que leurs kavanot, que leurs intentions soient tendues pour pouvoir sortir d'une banalité de ce monde-ci et de récupérer, de trouver l'essence de l'événement lui-même pour pouvoir, une fois qu'on a atteint une étape, qu'on a fini une étape, réaliser qu'on en est à un autre point et que là où on se trouve,
ça devient non pas une péripétie qu'on va traverser, mais un enseignement de Torah qui va être pertinent, non seulement pour nous, on pourra le revoir et le reparcourir, mais pour tout Israël. Notre vie devient Torah en quelque sorte. Il écrira avec son corps un Sefer Torah. À propos de l'homme le plus sage du monde, le plus intelligent du monde, Shlomo HaMelech, il est écrit Ve'Hashem natan chokhma le Shlomo. Hachem a donné la sagesse à Shlomo. Puis c'est écrit Ve'omer vayeshev Shlomo al kisseh Hachem le Melech. Il s'est assis Shlomo sur le trône d'Hachem le Melech en tant que roi. Il ne s'est pas assis sur son trône, il s'est assis grâce à sa sagesse sur le trône d'Hachem. Et donc, tout ce qu'il a fait dans sa vie, Shlomo HaMelech, tous ces actes sont à considérer comme des actes de Torah, comme un enseignement de Torah. Quelles en sont les conséquences ? Nous vivons dans un monde lourdement matériel, sans véritable perspective. Il s'appelle le monde de la Asiya, où on subit les phénomènes. Au-dessus de ce monde se trouve le monde de la Yetzira, le monde des formes éthérées, le monde de la forme, le monde de l'essence en quelque sorte. L'essence définit ses formes et nous en vivons les contenus. Akadosh Baruch Hu envoie de la lumière et chez nous ça se traduit par de l'intelligence, de la compréhension ou bien par le soleil, de la chaleur. Nous vivons des contenus. Nous les vivons lourdement. Pour échapper à la banalité et son immense attraction, pour passer du monde de la Asiya, le monde des contenus, au monde des formes, ça dépend de notre vision, de la façon dont on regarde les choses et dont on en recherche l'essence. Les Bnei Israël sont sortis du monde limité. Mitzrayim veut dire la frontière, la limite. Oui, enfermés dans le monde matériel. Et ils se sont dirigés, après une traversée dans le désert, vers la terre d'Israël, qui est justement l'équivalent en bas, en quelque sorte, du monde de la Yetzira, du monde des formes. Et ils ont parcouru 42 étapes. Effectivement, un des noms d'Akadosh Baruch Hu, le Shem Membet signifie 42. C'est ce Shem qui nous fait passer du monde des contenus que l'on vit lourdement au monde de la Yetzira des formes. Il a 42 lettres, qui sont les premières lettres des couplets Ana Bekoach. Gedulat Yemincha Tatir Serura Kabel Rinat Amecha Sagvenonora, etc. Il y a 6 mots par couplet et 7 couplets, 6 x 7, 42, 42 lettres. Chacune de ces lettres correspond à une étape des Bnei Israël dans le désert pour qu'ils passent du monde de la Asiya, du monde de la matérialité, au monde des formes, de la spiritualité. Là-dessus, le rabbi Shimon Miostropolia, cet immense rabbi, nous a dit que parfois les lettres sont doublées ou triplées, ou parfois elles sont uniques dans ce schéma-là. Par exemple, il n'y a qu'un seul Aleph. Le Aleph qui correspond à la première étape, c'est-à-dire ils sont partis de Ramsès. Là, il n'y avait absolument pas de doute dans leur esprit, puisqu'ils ne savaient pas ils n'avaient pas de problème pour savoir quelle lettre prendre, car il n'y en avait qu'une seule. Donc ils savaient que la première lettre correspondait à l'étape qu'on appelle Ramsès, et donc sans hésitation, ils prirent ce chemin. Mais par la suite, ils savaient à quelle lettre correspondaient les étapes d'après, mais parfois il y avait 3 lettres qui correspondaient à 3 étapes différentes. Et là, Moshe Rabbeinu venait leur dire, c'est cette lettre-là. La prochaine étape correspond, et quand vous avez un doute, à cette lettre-là, ce bête-là, ou ce guimel-là. En tout cas, d'étape en étape, malgré les hésitations qu'on pourrait avoir dans l'existence, pour prendre tel ou tel chemin, le chemin que nous prendrons est forcément calculé par Hachem pour que nous progressions. Et nous progresserons si, on veut progresser, et si on se laisse guider dans l'existence, à ce moment-là, notre vie de banal devient un véritable enseignement, un sillon tracé pour toutes les générations. Shabbat Shalom, Kol Tuv, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne les moyens de construire notre vie et qu'elle devienne elle-même des lettres de Torah, Kol Tuv.